savez, souvent nous utilisons ce mot esprit dans notre langage sans se rendre compte. Oui, souvent on dit en lingala, akomi ko sakana na esprit nangai. Oui, souvent on le dit au sein de l'esprit nangate. Hein? Donc tu as conscience quand même que tu as un esprit. Ah, vieux wana linga sakana na esprit à lembi. Voyez? Donc tu sais que tu as un esprit. Donc l'esprit, quand on veut s'attaquer à l'homme, on s'attaque à son esprit. C'est ce qui est en premier dans l'homme. Et ce qui devait devenir en deuxième lieu, c'est l'âme. Et en troisième position, c'est le corps. Donc il faut élever l'esprit. Il faut élever ta vie spirituelle. L'esprit qui est en toi doit dominer l'âme, doit être au-dessus de l'âme, doit être au-dessus du corps. Parce que quand on regarde l'homme, on a l'impression que c'est le corps qui fait tout. C'est ce qu'on appelle l'homme animal. Le corps est au-dessus de tout. Nous reviendrons prochainement sur ces concepts-là. Or, nous sommes un homme spirituel. Nous sommes des hommes spirituels. Donc si nous ne comprenons pas le fonctionnement de l'esprit, plus tu pries, plus tu lis la Bible, ton esprit maintenant va s'éveiller. Plus tu pries, ton esprit s'éveille. Et tu t'élèves spirituellement. Tu commences à grandir spirituellement. Et nous avons besoin de ces exercices-là. Plus tu marches de la sanctification, ton esprit s'éveille. Voilà pourquoi Paul a dit que votre esprit, âme et corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que si nous perturbons notre corps ou notre esprit, mais il y a un problème. Vous savez, il y a les péchés au niveau de l'esprit. Oui, nous croyons que le péché, c'est seulement au niveau du corps, non? Quand tu ne pries pas, mais c'est un péché au niveau de l'esprit. Est-ce que tu me suis? Quand tu fais le mal, c'est un péché au niveau de l'esprit parce que ta conscience est perturbée. Quand tu adores d'autres dieux, mais c'est un péché au niveau de l'esprit. Donc il y a les péchés de l'esprit. Et nous avons, vous savez, tu peux ne plus vivre dans l'adultère. Parce que nous regardons souvent seulement les péchés du corps. Mais il y a les péchés au niveau de l'esprit. Tu peux demander pardon à Dieu du fait que tu ne lis pas la Bible. Parce que là, tu affaiblis ton esprit. Tu dois demander pardon à Dieu parce que tu ne pries jamais. Tu ne pries que le dimanche quand tu viens à l'église. Mais en dehors de l'église, tu ne pries jamais. En dehors de l'église, on ne t'a jamais vu ouvrir la Bible. Mais ce sont les péchés de l'esprit. Tu adores d'autres dieux. Oui, il y a plusieurs formes d'adoration. Souvent, on adore d'autres dieux sans se rendre compte. Tu participes à l'adoration d'autres dieux sans te rendre compte. Dans certains rites familiaux ou quoi, tu le fais, mais tu ne te rends pas compte, mais tu adores d'autres dieux. Tu souilles ton esprit. Et tu n'arrives plus à entrer en communion avec Dieu. Tu as besoin de demander pardon au Seigneur. Donc ce qui est important dans l'homme, c'est l'esprit. Et le texte de Genèse finit par dire ceci. Et l'homme devint une âme vivante. Alors, nous avons vu que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Donc, c'est le corps.
et que Dieu a soufflé dans ses narines, lui a donné un souffle de vie, c'est l'esprit, et l'homme est devenu une âme. L'homme a une âme. Souvent on parle de la personne comme étant une âme vivante. Et dans l'âme nous avons trois choses: l'intelligence, la volonté et les sentiments. Alors là aussi c'est important. C'est là où je voudrais insister ce matin. Souvent nous confondons l'âme avec l'esprit. Mais l'intelligence, c'est pas au niveau de l'esprit. On a vu ce qui se trouve dans l'esprit. Et souvent le monde de ténèbres peut bloquer ton esprit, ou peut travailler avec ton esprit et plutôt avec ton intelligence. J'ai rencontré beaucoup de personnes, mais où l'intelligence a été réduite. Quelqu'un qui travaille avec le monde des ténèbres va aller voir un féticheur. Il dit: je veux prendre l'intelligence de mon fils. Et on travaille pour que tu perds ton intelligence. Lui, il commence maintenant à travailler avec ton intelligence. Et toi, tu deviens idiot. Tu as beau étudier même en classe, mais tu ne retiens rien. La capacité de rétention est réduite. Tu ne raisonnes pas. Tu ne réfléchis pas à fond. Mais quelqu'un d'autre travaille avec ton intelligence. Mais l'intelligence, c'est au niveau de l'âme. Vous voyez, le monde des ténèbres développe beaucoup l'intelligence. Donc le moi. Vous voyez, donc il faut qu'on le voie. S'il est parmi les gens, on doit le voir, il doit paraître. Même dans sa façon de marcher, il exprime le moi. Dans sa façon de s'asseoir, vous allez distinguer que lui développe son moi, son âme. Dans sa façon de parler, il veut dominer tout le monde, c'est l'âme qui domine. Dans sa vie, c'est le moi, il faut qu'il paraisse. Mais Dieu nous demande de lever notre esprit. C'est pas l'âme. C'est pas l'âme. Voilà pourquoi le monde des ténèbres a besoin d'intelligence. Et dans l'âme aussi, on trouve la volonté. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont la capacité de faire certaines choses du début à la fin. Et qui peuvent suivre certaines situations ou des choses sans se relâcher. La volonté de prier, la volonté d'étudier, la volonté de lire la Bible, même la volonté d'aimer sa femme. Il y a une volonté. Tu épouses ta femme, mais tu n'as pas la volonté de l'aimer. Mais la volonté, c'est au niveau de l'âme. Tu l'as dans la maison, mais il n'y a pas de volonté. Mais là, il y a un problème. Mais ça se travaille, la volonté. Est-ce que les hommes sont d'accord avec moi? Oui, ça se travaille. Vous allez voir une personne commencer une activité et en cours de route, la personne s'arrête. Ah non, je suis pas. Mais il n'y a pas de volonté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous pouvons faire la délivrance pour que l'âme soit restaurée. Oui. L'ennemi peut bloquer ton âme. L'ennemi peut bloquer ta volonté pour que tu n'arrives à rien faire. Tu es toujours dans un état de paresse. C'est ce qui caractérise un peu le Congolais, pas de volonté. Non, ça c'est un constat, c'est pas un jugement, c'est un constat. On n'a pas de volonté. Pas de volonté. On ne peut pas faire quelque chose jusqu'à fond. Il n'y a pas l'endurance en nous, non. On commence mais on s'arrête. On commence à se plaindre, on commence à critiquer,
On commence à juger. Ça, c'est notre nature. Mais cette nature-là peut être changée. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Oui, la parole vient pour changer notre nature. Si tu remarques un état de faiblesse en toi, mais demande la force au Seigneur. Si tu as peu de volonté, mais demande la délivrance, on prie pour toi. Vous voyez, même si nous n'arrivons pas à travailler pour le Seigneur efficacement, mais c'est un manque de volonté. Le diable te tient au niveau de l'âme. Pas de volonté. Toi, tu n'as la volonté que le dimanche. Et encore le dimanche, tu viens vraiment en retard. Le reste de temps, non, tu n'es pas. Ça ne fonctionne pas. Et dans l'âme, nous avons aussi les sentiments ou les émotions. Les sentiments. J'aime ma femme parce que j'ai des sentiments pour elle, des bons sentiments pour elle. Et vous voyez, quand Paul dit que votre être entier soit conservé irréprochable, il sait pourquoi il dit cela. Tu peux ou ne pas pécher au niveau du corps, mais tu peux pécher au niveau de l'âme, même au niveau des sentiments. Quand tu considères les autres seulement par rapport à la région d'origine, mais ce sont les sentiments. Ah non, je l'aime parce que nous sommes de la même région. Ce sont les sentiments. Je ne peux pas reprendre un tel même s'il vit dans le péché parce que nous sommes de la même tribu, de la même famille. Ce sont les sentiments qui agissent. Là, ce n'est pas l'esprit qui travaille, mais ce sont les sentiments. Et vous savez qu'il y a des personnes qui prennent ce qui est de l'âme comme étant de l'esprit. Tu ressens seulement les sentiments, tu commences à prophétiser, mais non, ça c'est l'âme. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Et quand on met ensemble le corps et l'âme, c'est ce qu'on appelle la chair. Et souvent nous travaillons avec la chair parce que tes sentiments sont très forts. Mais vous savez, il y a des personnes, quand on les regarde, elles sont très émotives. Il suffit que tu dises quelque chose, tu réveilles son âme. Au lieu de réveiller l'esprit, mais tu réveilles son âme. Et l'âme prend le dessus même sur l'esprit. L'âme prend le dessus même sur le corps. Très sensible, très susceptible, très émotive. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Tu as même besoin de délivrance à ce niveau-là. Tu as besoin qu'on prie pour toi à ce niveau. On peut me dire quelque chose, même si la chose m'a froissé ou m'a injurié. Pendant que la personne parle, moi je prie dans mon cœur. Que l'Esprit du Seigneur dise à mon esprit ce que je dois dire à la personne. Je garde tout mon esprit calme. Puisque les choses sont en place. Je sais que j'ai un esprit. Donc je ne vais pas me laisser perturber comme ça. Et j'écoute la personne. Je prie dans mon cœur. Quand elle a fini, je demande la sagesse au Seigneur. Que le Seigneur me donne les paroles de sagesse. Et je réponds à la personne par rapport à ce que Dieu m'a dit en esprit. Mais ce n'est pas que quand la personne commence à parler, alors ah non, mais toi ce que tu me dis, sans même avoir écouté la fin de la phrase de la personne. Alors là maintenant c'est l'âme qui travaille. Là ce sont mes sentiments qui travaillent. Là ce sont mes émotions. Là parfois vous voyez la personne, le pied commence à bouger. Elle ne parle pas mais le pied vous dit ça y est, ça a commencé là.
On dit, ah, la personne est très émotive. Mais calme-toi. Écoute la personne parler. Laisse-la finir. Les personnes émotives, parfois, on reconnaît seulement par la bouche. Hein. La forme de la bouche change. Vous regardez, là, ça devient... Oh. Vous dites, ça y est, là c'est parti. Là, ce qu'elle va sortir, là... Mais tu pries, tu restes calme, tu pries. Tu bénis le Seigneur. Et c'est en cela qu'on reconnaît l'homme spirituel. Même si on m'a dit des choses qui choquent. Mais je bénis le Seigneur. Mais est-ce que vous pouvez imaginer en tant que pasteur ce que nous endurons dans cette tâche, dans ce métier? Nous avons en face de nous des milliers de personnes. Chacun de nous m'apporte son problème. Par jour, j'ai peut-être, en tout cas au moins plus de 50 coups de téléphone par jour. Et j'ai au moins 100, je dois au moins appeler 100 personnes. Et souvent c'est des problèmes. Même au téléphone, la personne qui demande conseil te menace encore. Mais je dois rester calme dans mon esprit. Même dans les entretiens. Mais nous sommes injuriés tous les jours. Nous sommes repris tous les jours. Nous ne sommes pas compris. Mais j'aime la personne. Je reste calme dans mon esprit. Je ne dois pas me laisser perturber. Mais sinon, tu n'arriveras plus à assumer ta charge. Et beaucoup de personnes, même dans le monde, n'ont pas été responsabilisées à cause de leur caractère, à cause de leur état d'esprit. Même le monde nous regarde par rapport à notre esprit. On voit, ça se voit. Certaines personnes, on les écoute, on dit il a un mauvais esprit. Par sa façon de vivre, on dit ça, c'est pas un bon esprit. Vous voyez, nous utilisons ces mots communément, mais c'est vrai. Ah non, pour sa nomination, non. Lui, s'il reste là, son esprit là, il va abîmer le service. On l'écarte. Nous avons un esprit. Et nous devons savoir comment il fonctionne. L'esprit doit être au-dessus dans ma vie. Ensuite, il doit y avoir l'âme. Et ensuite, il doit y avoir le corps. Quand je marche par l'esprit, automatiquement l'âme doit obéir. Et le corps doit subir. Vous savez, quelquefois, je suis repris ici en tant que pasteur. On me dit, oui, bon, beaucoup de sœurs viennent à l'église vraiment avec des tenues bizarres. Non, il faut les faire sortir, il faut les mettre dans un coin. Je dis, vous avez raison. Vous savez, quand tu n'as pas une tenue plaisante, une tenue qui ne manifeste pas la pudeur, ça choque. Ça choque. Et beaucoup d'hommes sont choqués dans les églises. Je dis c'est vrai. Mais je ne peux pas les mettre dehors. Parce que quand Dieu travaille dans une vie, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence d'abord au niveau de l'esprit. Parce que c'est au niveau de l'esprit que nous recevons la parole. Est-ce qu'une personne a déjà reçu la parole par son corps? Dites-moi un peu. C'est par l'esprit. Quand tu écoutes la prédication, tu la suis en esprit. Et quand l'esprit a été influencé, c'est l'âme maintenant qui sera influencée. Ton intelligence va être changée. Tes sentiments vont être transformés.
Au lieu de s'habiller impudique, tu vas maintenant faire attention parce que l'esprit maintenant a fait répercuter cela au niveau de l'âme. Et automatiquement, vous allez voir la tenue de la personne sera maintenant correcte. Mais vous l'obligez à s'habiller correctement, mais elle n'a pas encore reçu la parole. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ça ne veut pas dire que je tolère les tenues impudiques, non. Frère, sinon, nous ne serons plus au niveau de l'esprit, mais nous serons sous la loi, ce sera la chair. On dit, ah non, toi, non, arrange ta tenue ferme ici, non. Même si elle a les seins dehors, laissez-la rentrer dans l'église. Laissez-la. Elle n'a rien compris. À la fin de la réunion, prenez-la. Même si elle a une jupe courte, vous dites c'est pas un problème. Même si elle a le nombril dehors, parce qu'il y a des tenues, mais nous le nombril on voit. Laissez-la rentrer. À la fin de la réunion, prenez la personne. Commencez à la faire accepter le Seigneur. Il faut que l'esprit soit touché. Bon, vous voulez travailler dans le sens inverse, mais vous ne réussirez jamais. Est-ce que quelqu'un, avant d'avoir attrapé un poisson, va déjà commencer à écailler le poisson? Non. Mais il faut d'abord attraper le poisson. Tu es en train de pêcher, il faut d'abord attraper le poisson. C'est quand tu l'as bien attrapé que tu vas commencer à l'écailler, vider, bien arranger. Or, nous faisons l'inverse. On prépare déjà la sauce sans avoir eu le poisson. Et on fait déjà des plans pour écailler ce poisson. Mais où est le poisson? Mais il faut d'abord l'avoir. C'est pour cela que je respecte les personnes, je les accepte telles qu'elles viennent à l'église. Mais si tu as maintenant reçu la parole, il y a l'Esprit de Dieu en toi. Les transformations vont maintenant s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on te le dira même pas. Ça se fera tout seul. Tout seul. Toi-même, tu seras le miroir, tu vas dire non, ce que je suis là, c'est pas bien, non. Vous savez, quelquefois, on voit les choses à l'entrée, là. Quand on voit certaines personnes rentrer, mais quelle démarche! On dit, mais toi, tu vas où avec ça? Dans mon cœur, je dis, mais tu vas où avec ça? Mais je la laisse rentrer. Vous savez, il m'arrive souvent de rester là-bas à l'entrée, d'observer comment les gens viennent à l'église. Mais c'est un vrai défilé de mode. Hein? Ah, je dis, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Mais Dieu te veut tel que tu es. Non, il faudrait aussi que nous enlevons l'image à l'église que à l'église il faut être triste, il faut avoir des vêtements. Non, il faut être propre mais pudique, correct. Oh, quelquefois je vois des sœurs venir avec ce dimanche, il a une perruque verte, les cheveux verts. Pas de noir, mais vert. Ça fait peur, hein? Si tu es célibataire, c'est vrai, mais si tu es marié, ça doit être terrible. Tu es au lit, tu vois la femme avec des trucs verts qui brillent, tu dis, mais... Et l'autre dimanche, elle change, maintenant c'est jaune. Et mais c'est vrai, essayez de regarder les soeurs, ça change de dimanche à dimanche. Mais je dis, viens tel que tu es. Dieu va faire le reste. Voyez? Donc c'est pour vous dire que tout le problème c'est au niveau de l'esprit. La communion avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Et c'est en cela qu'il y aura des transformations. Alléluia. Amen. Ta beauté se fera au travers de la transformation de ton esprit.
plus Dieu va agir dans ton esprit, mais plus tu vas manifester une beauté, un éclat. Amen. Amen. Nous allons commencer dans quelques jours une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu me donne dans mon ministère, de parler de l'Esprit. Que l'homme comprenne qu'il a un esprit et qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et que Dieu nous a envoyé l'Esprit pour nous conduire. C'est pour cela que je ne veux pas que vous soyez conduits par un homme. Non, c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous allons enseigner cela. Si l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, c'est une restauration. L'Esprit de Dieu vient restaurer ta vie. Vient restaurer ton esprit. Vient renouveler toutes choses. Il dit que votre être entier soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que personne ne passe à côté de la bénédiction. Nous allons prier. Ta prière ce matin, Seigneur, tu dis, je veux marcher par l'Esprit. Que mon esprit soit gardé irréprochable. Que je prenne conscience de mon esprit. Commence à prier, à remercier le Seigneur pour sa parole. C'est bien quand on élève la voix devant Dieu, quand on parle fort, on le remercie, on est content. Parce que tu as reçu une vérité biblique ce matin. Et tu le bénis pour cela. Alléluia. Continue de prier. Tu dis, Seigneur, que mon esprit prenne le dessus. Que je marche par l'esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui continue de prier, que le Saint-Esprit te touche ce matin. Que ton esprit soit